Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition du Journal des Sports de ce jeudi 21 mars. Une édition qui sera principalement consacrée aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous sommes avec nos consultants. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Eugène Begriago, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Serge Dakouri, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Kadeg Ilavoudi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent ce samedi 23 mars au stade Félix Houphouët-Boigny le Rwanda dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Déjà qualifiés, Ibrahim Kamara et ses poulets pourront d'ailleurs célébrer leur qualification avec bien sûr la population. La Fédération ivoirienne de football, qui l'a si bien compris, offre gracieusement les tickets à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Et Sam Etiassé, le directeur exécutif de la FIFA, nous le confirme. Nous voulons renouer avec nos supporters d'Abidjan. Nous voulons renouer avec le public sportif ivoirien. Donc, en faisant la gratuité, parce que c'est un match, nous sommes déjà qualifiés pour la CAN en Égypte. C'est un match, c'est vrai, c'est un enjeu parce que ça compte aussi pour le classement FIFA. Il faut qu'on gagne ce match-là. Et il fallait aussi que nous puissions faire la gratuité de ce match-là pour que les populations viennent massivement au stade Houphouët-Boigny. Serge, voilà, les tickets sont offerts. Les éléphants auront donc leur public samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, le public d'Abidjan était quelque peu frustré puisque la plupart des matchs se déroulaient du côté de Bouaké. Eh bien, ils vont renouer avec sûrement les éléphants parce qu'il y a certains qui n'ont pas vu Sérédier ou alors Maxwell Cornet en démonstration au stade du Houphouët-Boigny. Donc ce sera l'occasion, un week-end, de pouvoir voir les éléphants en démonstration. Moi je pense que le plus important pour Camara, c'est de faire une revue d'effectifs. Car il semble que Wilfried Zaha soit forfait. Et donc ça permettra à Camara... Wilfried Zaha est là. Il est arrivé depuis hier à 19h55. Certains nous ont laissé entendre qu'il était blessé et qu'il ne pourrait pas prendre part à ce match. Et donc, c'est une occasion rêvée pour le public abidjanais de venir se déplacer et voir les éléphants en démonstration face au Rwanda. Maintenant, pour moi, en attendant cela, ça va permettre de voir un peu la revue d'effectifs, surtout l'animation collective, l'organisation de Camara, puisqu'après cela, 3 jours plus tard, je crois qu'il y a un match amical contre le Libéria. Et donc, on profite des dates FIFA pour voir et remettre en scène ce groupe éléphant. D'accord, nous allons attarder d'ailleurs sur chaque compartiment des éléphants. 3 gardiens, Sylvain Gbowo, Sangaré Batra Ali et Sissé Abdul Karim ont été convoqués par Kamara Ibrahim. Quel est leur état de forme qui pourrait être aligné? Élément de réponse avec Jean-Sylvain Esso et Samuel Mech. Sylvain Gbowo, Sangaré Badra Ali, Sissé Abdul Karim, ces 3 gardiens évoluent sur le continent africain et leurs prestations sont loin d'être identiques ces derniers mois dans leurs différents clubs. Âgé de 30 ans, Sylvain n'a plus quitté la sélection de Côte d'Ivoire depuis 2014. Une présence qui lui a valu au lendemain du triomphe des éléphants à la CAN 2015 le statut de numéro 1 dans les buts. Mais depuis quelques semaines, le joueur vit une situation délicate dans son club, le TP Mazembe, où il avait réussi à remplacer sans contestation l'emblématique Robert Kidiaba. Sylvain a aujourd'hui perdu son costume de numéro 1 au profit du Malien Ibrahim Munkoro, 3e gardien de la saison dernière. L'ex-rempart du Séoué a vécu un mois de mars compliqué sur le banc des Corbeaux en Ligue des Champions. Malgré la qualification de son équipe pour les quarts de finale, Sylvain n'a disputé que 44 petites minutes. Comme lui, Sangaré Badra Ali a aussi connu un mois de mars de galère. Le joueur de 32 ans n'a disputé la moindre minute lors des 3 derniers matchs de son équipe Free State Stars, pensionnaire de la première Soccer League sud-africaine. Malgré les 19 matchs joués sur les 24 en championnat cette saison, l'ancien gardien de but de la SEC Mimosa et de la Estanda a perdu sa place de titulaire. Il est désormais remplacé dans les buts des Eala Koto par Sam Kelo, Cécile Mbambo. A contrario de ses 2 concurrents en sélection, Abdoul Cissé Karim lui retrouve la sélection après avoir manqué le match décisif de la 5e journée face à la Guinée. À 33 ans, le gardien de la SEC Mimosa est l'une des satisfactions locales. 11 titularisations toutes compétitions confondues avec son club lors des 11 derniers matchs des jaunes et noirs pour seulement 2 buts encaissés durant le mois de mars.
Ces performances ravivent encore une fois le débat sur la hiérarchie des gardiens en équipe de Côte d'Ivoire. Reste à savoir lequel de ces 3 gardiens sera aligné face au Rwanda ce samedi. Alors Eugène, la question reste posée. Quel gardien face au Rwanda ce samedi? Véritable question que vous me posez, Anne-Marie, mais je pense que pour moi, ce sera Sylvain Gbagbo. Pourquoi? Je m'explique. Oui. Un gardien avec un vécu, avec une expérience de très haut niveau, ce que n'ont pas les deux, Cissé et Badra. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne joue pas, mais souvent l'entraîneur qui connaît son élément, son joueur, peut le mettre dans le bain en lui donnant 7 places de titulaire. Pour l'ensemble, pour le collectif défensif, mais Sylvain est habilité à jouer ce match parce que c'est lui qui connaît mieux les défenseurs. Ils sont devant lui et celui qui a cette charge-là, depuis bientôt 2-3 ans, de connaître cette défense de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, Sylvain sera le titulaire de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, samedi prochain. D'accord. Kader, force et faiblesse de Sylvain Gbagbo. Ben écoutez, il est parti au TP Mazembe avec ses hésitations, notamment sur les sorties aériennes. Quand il arrivait de Lagoké, c'était un gardien qui était formé dans le cru, dans le dur. Il avait une expérience du haut niveau si on tient compte du fait que la Ligue 1 ivoirienne était un championnat de niveau, on va dire, respectable. Mais son départ du CO au TP Mazembe n'a pas changé grand-chose, en ce sens que quand il arrive au TP Mazembe, curieusement, jusqu'en 2016, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. C'était Robert Kidiaba qui faisait office de gardien titulaire et d'entraîneur de gardien. Donc Sylvain n'a pas pu progresser à nouveau. Donc il est resté, on va dire, à un certain niveau. Quand on atteint cet âge-là, malgré la victoire en Ligue des Champions, malgré la victoire à la CAN 2015, il n'a pas réussi à franchir un palier. Mais n'empêche que ça reste un très bon gardien. Vous parlez de ses faiblesses, hésitation coupable sur les sorties aériennes. Il y a aussi sa grande nervosité quand les matchs atteignent une certaine intensité. Force, ben c'est un gardien qui est très fort sur sa ligne de but, qui, dans les duels en 1 contre 1, gagne très souvent le combat. Et puis après, bon, j'ai dit que sa communication avec ses défenseurs font de lui peut-être l'atout numéro 1. Mais après, comme on l'a dit, ces matchs, enfin son absence sur les différents matchs du TP Mazembe font de lui un gardien qui doute quelque peu. Et quand vous jouez à ce poste-là, forcément, vous avez besoin d'engranger de la confiance. Ce n'est pas forcément le cas en ce moment pour Sylvain Gbagbo. D'accord. Charles Dago. Non, moi je pense que, écoutez, il est à l'image d'un athlète de haut niveau qui n'est pas titulaire dans son club. Lorsqu'on n'est pas titulaire dans son club, c'est clair qu'on perd un certain nombre de repères, on n'a pas de rythme, on n'a pas de la vitesse, au niveau de la vivacité, on n'a pas, parce que ce sont des qualités aussi qui régissent aussi le gardien de but. Mais cela n'en avait en rien toute la qualité, toute l'assurance qu'il porte à l'équipe nationale. Cette défense-là croit en lui. Déjà, tous les matchs qui sont déroulés étaient dans les mêmes conditions, ça il faut le souligner. Depuis quoi, 2-3 ans, il était dans les mêmes conditions. Depuis qu'il a le TP Mazembe, c'est vrai qu'il a eu un moment de flottement, mais depuis, c'est pratiquement les mêmes conditions. Mais quand il arrive en équipe nationale, il rassure. Ce qui nous avait un peu gêné, c'était le fait qu'il n'y ait pas de concurrence sérieux pour pouvoir, à la limite, le titiller un peu de sorte qu'il se réveille. Et là, si c'est Abdul Karim qui, depuis 2-3 mois maintenant, se réveille, rassure de plus en plus, peut lui permettre de se réveiller et de redevenir ce Sylvain Gbagbo qu'on a connu, ce serait tant mieux. Mais pour moi, il reste le gardien incontestable de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Serge? Je partage le point de vue de Dago Charles et de Begueyago pour la simple et bonne raison qu'une défense, c'est un chantier. Remarquez que depuis 2015, il est incontestablement le gardien numéro 1. Et quand on va dans la continuité, Camara était déjà dans l'ombre de Hervé Renard. Quand il est venu, il a mis ce même gardien de but. Et les deux centraux sont toujours les mêmes depuis 2015. Canon et Bailly, associés à Serge Aurier. Alors, la communication, la fluidité passe entre ces deux. À partir de ce moment-là, vous ne changez pas. C'est vrai qu'au TP Mazembe, il n'est plus gardien numéro 1. C'est vrai. Mais en équipe nationale, il y a la communication avec les deux centraux, plus le latéral. Et depuis longtemps, ils sont habitués à jouer ensemble. Alors, le chantier de la défense, c'est important d'avoir des gens qui sont complémentaires et qui synchronisent ensemble. Donc, pour cela, il est indéniable qu'on ne peut enlever Gbagbo à ce poste-là. Parce que la défense, c'est le chantier numéro 1. Quand vous avez des communicateurs, des centraux qui communiquent avec le même gardien depuis plus de 3 ans avec le latéral, pratiquement les joueurs se connaissent. Et donc, on ne peut pas se permettre, même s'il n'est pas titulaire à Top TP, d'enlever Gbagbo. Et la preuve, Camara a commencé ses matchs avec Gbagbo. Je trouve, il trouverait anormal que pour ce match-là contre le Rwanda, il l'enlève. Parce qu'il a besoin d'avoir ce gardien-là. Malgré tout ce qu'on dit, Gbagbo semble être
sur les trois, celui qui a beaucoup plus d'assurance pour pouvoir garder les perches des Ivoiriens. Alors, sur la question de la hiérarchisation des gardiens, il n'y a pas de débat. Hein. C'est Bobo qui est le numéro 1. Maintenant, sur le match face au Rwanda, est-ce qu'on doit faire jouer Sylvain Bobo? Là, c'est une autre question. C'est la question. C'est la question exacte. Donc, c'est pas comme ça que vous l'avez formulé. C'est la question. C'est la question exacte. Je demande quel gardien face au Rwanda? Il n'y a pas de Rwanda. Oui, il n'y a pas de Rwanda, mais je veux dire... c'est ce que je demande. C'est la bonne question que je pose. Face au Rwanda, tout dépendra de l'objectif que Camara Ibrahim ça dépend comment vous l'avez compris, sinon j'ai bien demandé. J'ai dit quel gardien face au Rwanda? On ne change pas une méthode qui gagne. Sur ce match, moi je pense que ça dépend des objectifs que Camara lui-même s'assigne. S'il estime que, parce que dans sa conférence de presse, il ne faut pas oublier, il a eu des propos forts. Il y a des joueurs qui ont très peu joué. Il y en a qui ont joué pratiquement tous les matchs. Donc, priorité à ceux qui ont très peu joué. Donc, du coup, on ouvre la porte peut-être à Badra Ali ou à Sissi Sang. D'où ma question, si Abdou Karim a-t-il une chance? A-t-il une chance? Voilà. Non, moi, je pense que... tous les trois gardiens ont la chance. Je pense qu'aujourd'hui, il est en forme, c'est vrai. Mais arrive-t-il à bousculer Rachid depuis 2-3 ans? Si c'est un très bon gardien, mais un gardien inconstant, on le voit depuis 2 ans. Il est en mal depuis 2-3 ans. On ne voit pas un seul gardien venir prendre sa place. Venir le bousculer réellement. Il n'y a pas de gardien, dites-moi non. Si c'est revient en forme, est-il aujourd'hui le gardien pour le 15 octobre pour ce match? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais Dago, pour moi, Bo va continuer d'abord pour maintenir cette confiance défensive. Non, mais et puis après, on verra. Non, après, on a besoin d'avoir des gardiens comme Cissé, comme Badra, autour d'une défense qui va rester en place, mais de voir d'autres gardiens en situation face à cette défense-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où Bo est blessé, on met un gardien qui n'a jamais joué avec une défense, donc il y a un manque de communication, il n'y a pas de repère. Donc c'est pour ça que ce genre de match-là, le plus dur a été fait pour ce match-là contre le Rwanda. D'accord, attendez qu'il finisse. Pour ce match contre le Rwanda, Badra Ali ou Sissi Abdou Karim, pour moi, serait un choix en tout cas intéressant pour Camara Ibrahim. D'accord, Charles? Moi, je reste sur la même dynamique que Eugène. Allez-y. Parce qu'il nous reste 2 matchs. Enfin, on a 2 matchs à jouer là. Sylvain qui ne joue pas en club déjà, qui est notre meilleur gardien, notre meilleur atout, pour moi, c'est l'occasion, au contraire, de le remettre en selle, de lui donner toute la confiance qu'il faut pour qu'il retrouve du rythme. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est dans 3 mois. Okay. Donc nous sommes en phase de préparation d'ailleurs, c'est ça? C'est ça. Pour Sylvain Boho, c'est vraiment l'occasion de démarrer véritablement sa Après, on aura un match amical face au Libéria. Ceux qui n'ont pas joué auront le temps de prouver à l'entraîneur que nous pouvons pousser. Et c'est les titulaires jouent, c'est vrai, mais nous sommes derrière et nous pouvons bousculer la hiérarchie. D'accord, donc pour vous, pour ce match contre le Rwanda, on garde Bogo. Et pour le match amical face au Libéria, on peut expérimenter Cissé ou Badra. Moi, je vais Bogo toujours sur les 2 matchs parce qu'il n'est pas en forme. Non, sur les 2 matchs. Moi, je pense pas. Mais après, la différence entre le match qu'on joue contre le Rwanda et le match qu'on joue contre le Libéria. Parce que c'est un match sans enjeu, quoi qu'on le dise. Oui, mais le match, il ne va pas compter. Non, il compte. Le match, il compte. Pour la qualification des éléphants du Côte d'Ivoire. Oui, voilà, mais il compte pour la FIFA, il compte. Je comprends qu'aujourd'hui, il faut gagner en confiance. Camara veut gagner. Il faut gagner parce qu'au niveau de la CAF, il y a des points qu'il faut avoir. Camara peut forcément gagner. Le Dieu public qui va venir nombreux. Nous sommes une belle équipe, nous reconstruisons, mais dans la confiance, avec un bon monde. Et s'il ne gagne pas, ça va faire mal. Mais aujourd'hui, il doit mettre ses meilleurs joueurs pour gagner ce match. Pour moi, pas parce que nous sommes qualifiés, on doit venir une équipe bis. Non, je dis non. Donc c'est clair que ce match, même si la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, c'est un match à enjeu quand même. Tout à fait, c'est dommage. Absolument. C'est pas parce qu'on va jouer avec une équipe bis qu'on ne va pas gagner le match. Il veut dire la même envie, la même motivation, elle est là pour tous les joueurs. Plus encore pour les joueurs qui n'ont pas joué, donc ils viennent avec une certaine motivation. L'objectif reste le même si on va changer les hommes. Après, c'est aux gamins, aux garçons qui sont sur le banc. Peut avoir l'occasion là de se sublimer. Il en a déjà eu. Ce qu'on lui demandait, c'est d'avoir des matchs avec la SEC, notamment au haut niveau, avec la Ligue des Champions. Et là, il commence à remplir ces conditions-là. Il se frotte, il veut dire, c'est une exigence. On parle bien de Sissi Abdou Karim et Badra Ali dans tout ça. Mais Badra Ali, on n'a peut-être pas de nouvelles, sûrement. Est-ce qu'il joue? Selon le commentaire de Jean-Sylvain Resso, il ne joue pas en Afrique du Sud. Les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs. Et donc, si quelqu'un ne joue pas, c'est qu'il en manque de confiance et un manque de repères. Et c'est pareil pour Bobo aussi. C'est pareil pour Bobo. Mais Bobo a l'avantage. Vous lui avez trouvé des circonstances atténuantes. Oui, parce que Bobo est dans le chantier de départ depuis 2014. Et ça compte. Ah non, c'est depuis 2015. Depuis 2015, non. Vous avez parlé, on vous a laissé parler. Vas-y, allez-y. Vous avez parlé, on vous a laissé parler. Serge, on va y aller doucement. Serge, une seconde. On n'empêche personne de parler. Allez-y doucement. Vous allez vous exprimer comme vous voulez. Donc laissez-nous. J'ai dit que Bobo
Depuis la CAN 2015, et même bien avant, Bobo était le gardien qu'on alignait très souvent. Il a quitté pour blessure en finale, passe à Copa Barry. Pour Copa Barry. Par la suite, il a été toujours là. C'est vrai qu'au TP Mazembe, il n'était plus titulaire depuis un certain temps, mais en équipe nationale, calculer le nombre de matchs joués par Bobo et les autres gardiens, il n'y a pas photo. À partir de cela, même quand les entraîneurs ont changé, Bobo était toujours là. Alors quand tu es dans une dynamique de construction, tu pars avec des gens qui ont des repères et du vécu ensemble. Et Camara l'a si bien compris. Les deux centraux de Côte d'Ivoire n'ont pas pratiquement changé. C'est toujours Canon et Bailly. Merci Serge. On n'a pas besoin de bouleverser. Merci Serge Kader. On ne bouleverse pas comme ça. C'est bon. On va s'écouter. Je dis seulement que Badra Ali est en sélection depuis 2009. Parce qu'il n'est pas régulier peut-être en sélection, mais il est là depuis 2009. Il a même été supplanté par Bobo Sylvain au CW Sport de San Pedro, qui déjà était en sélection. Badra était déjà en sélection quand il était au CW. Mais il n'a pas su s'imposer, n'a pas pu s'imposer. Maintenant, je dis, à un moment donné, il faut peut-être pas lui donner sa chance, mais voir à quel niveau de forme ces joueurs-là, que ce soit Sissi Abdoul Karim, que ce soit Badra, à quel niveau de forme ils sont avec les éléphants de Côte d'Ivoire, surtout sur ces deux matchs face au Rwanda et face au Libéria. D'accord, on va passer avant, bien sûr, de passer à la défense des éléphants. Nous allons écouter à nouveau le directeur exécutif de la FIFA quant aux dispositions pratiques qui seront mises en place pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda. C'est le même dispositif que nous mettons en place. D'abord, notre problème, c'est la sécurité des spectateurs, mais surtout la sécurité des acteurs. Nous avons voulu mettre les tickets à la disposition de tous ceux qui doivent distribuer ces tickets le samedi matin. Les portes du stade seront ouvertes vers 12 h, parce que le match c'est à 17 h. Voilà, fragile dans un passé récent, la défense ivoirienne semble afficher un visage beaucoup plus serein depuis l'arrivée de Camara Ibrahim. Moyabi Diabaté. Si le bloc défensif a longtemps été le maillon faible des éléphants de Côte d'Ivoire, l'on s'accorde à dire que des avancées notables ont été enregistrées depuis l'intronisation de Camara. Seulement 2 buts concédés en 4 sorties. Un bilan bien plus satisfaisant que celui de son prédécesseur, Marc Wilmot, qui affichait en 4 sorties 9 buts encaissés. Un bilan catastrophique. Avec les mêmes joueurs, la charnière défensive ivoirienne semble avoir retrouvé de la confiance puisqu'elle affiche un visage plus fringant. Le quatuor, Eric Bailly, Wilfried Canon, Serge Aurier, Ghislain Conan a jusque-là fait le job. Là où il ne fallait pas encaisser plus, ils ont été prompts et maîtres de leur sujet, notamment lors des 2 déplacements au Rwanda et en Centrafrique. Ibrahim Camara fera cette fois-ci sans un pion essentiel. Ghislain Conan, le latéral gauche ivoirien de Reims, a subi une opération d'hernie discale en janvier qui l'éloigne des pelouses depuis plusieurs mois. Pour combler son absence, le technicien ivoirien a fait appel à 3 garçons. Simon Deli, Mamadou Bagayoko, Wonlo Koulibaly. La concurrence est donc lancée pour ce couloir gauche qui cherche preneur. Ces 2 matchs sont une occasion pour l'ensemble de l'encadrement technique ivoirien de voir à l'œuvre les 3 nominés à ce poste. Quel que soit l'heureux élu pour ce poste, le bloc défensif ivoirien ne devrait pas faire abstraction à sa nouvelle identité, la grinta et la solidarité de ses cadors. Bailly, Aurier, Canon. Ces 3 champions d'Afrique continueront de constituer une muraille hors norme pour ces 2 sorties contre le Rwanda et le Libéria avant la Coupe d'Afrique des Nations où les rares erreurs ne pardonneront pas. Alors Serge, quels sont les défenseurs pour vous qui pourraient être alignés pour ce match contre le Rwanda? Ben, écoutez, il a déjà donné les 3 noms. Donnez pour vous, allez-y. Wilfried Canon et Eric Bailly jouent ensemble depuis pratiquement plus de 4 ans avec cette équipe nationale. Associé à cela, le capitaine Serge Aurier. Maintenant, c'est sur le poste de latéral gauche. Au départ de la CAN, après la retraite de Tchéné Sieka, on a essayé Adama Traoré. On a trouvé ensuite Ghislain Conan, le joueur de Guimarães, qui est parti en France. Et depuis, c'est sur le côté gauche. C'est là qu'il y a problème. Alors pour cela, il a envoyé 3 joueurs. Koulibaly Oumolo, qui est défenseur nominal, qui est gaucher, qui joue dans une défense à 3 à la SEC. Delis Simon, qui est gaucher, défenseur central à Prague. Et puis je crois qu'il y a un 3e qui est Bakayoko. Mais Bakayoko, lui, il est latéral droit nominal. Alors je pense que pour ce poste, puisque le titulaire habituel n'est pas là, il faut essayer de voir Koulibaly Oumolo
Parce que Koulibaly Ouangolo joue effectivement dans une défense à 3 à la sec sur le côté gauche. Peut-être avec l'expérience qu'il a engrangée lors de la Ligue des Champions et avec des matchs avec l'AS Standa avant, il peut pallier à cela. Mais le vrai problème, c'est que le poste de latéral gauche est spécifique. Il ne faut pas envoyer quelqu'un pour bricoler. Vous voyez, Serge Aurier et les autres sont à l'aise à leur poste, mais sur les 3, c'est vrai qu'il y a 2 gauchers, Koulibaly Ouangolo et Denis Simon, mais s'ils ne sont pas habitués en club à jouer à ces postes, ça peut poser problème. C'est là ma petite inquiétude. D'accord. Eugène? Ça dépend, Anne-Maïs. Quel est le schéma tactique? Voilà. Je parle d'abord du schéma tactique. C'est un 5-3-2. Là, il va faire jouer 3 défenseurs centraux, Bailly et Bamin, peut-être, et Canon, je pense. Si c'est un 4-4-2, il va faire jouer Aurier à droite, il va faire jouer Canon, Bamin et choses encore dans l'axe. Je pense qu'il faut trouver d'abord le schéma tactique. Après le schéma tactique, on saura. Mais je pense que jouer en 3, souvent, ça laisse beaucoup d'espace derrière. Ça fait qu'on n'est pas une équipe équilibrée. Mais on a quand même gagné des matchs en jouant avec ce schéma-là. Mais une équipe équilibrée, c'est un 4-4-2 qui permet à cette équipe des éléphants de se lâcher, je pense. Mais nous jouons à Abidjan. Je pense qu'il va jouer un 4-3-3 pour moi, pour donner la chance à Pépé, à Grader, à Koja de perforer et de finir les actions. Bon, pour moi, je pense que c'est un 4-3-3 que les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer. Avec comme sentinelle peut-être Serré, je ne sais pas si c'est la suspendu, Serré à droite, et puis peut-être Kessier. Donc je pense que pour moi, c'est 4 défenseurs avec lesquels il va jouer samedi. D'accord, les 4 défenseurs, on peut avoir les noms? Je dis Aurier à droite, oui. Il va mettre Bailly et peut-être Denis Simon et Canon à gauche. D'accord, merci Eugène. Kader? Mais écoutez, je reste dans la même dynamique au niveau des postes de gardiens. C'est-à-dire qu'en dehors d'Eric Bailly et de Wilfried Canon, on n'a pas encore vu les autres joueurs, comment ils réagiraient dans une situation en tout cas difficile. Mais forcément, Cameron va faire entorse à ses propos quand il parle de faire jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Forcément, c'est la charnière centrale, enfin la charnière habituelle avec son trio et Aurier que Serge a cité tout à l'heure, Aurier, Bailly et Canon qui vont occuper cette défense-là. Maintenant, à gauche, la question, c'est Ouangolo Koulibaly. Est-ce qu'il a encore ces réflexes-là? À la SEC, c'est plutôt défenseur axial. C'est vrai qu'il a pas mal bougé, mais après, il doit pouvoir se situer. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'en termes de doublure, quand vous prenez Serge Aurier à droite, mais sur le banc, vous n'avez personne. Mais oui, mais je veux dire, en termes de talent, en termes de vécu, l'écart est trop grand. Parce que depuis le retrait de Boué, dans 2013, je crois, à droite, il a fallu Serge Aurier pour venir fermer ce couloir-là. Mais depuis, en dehors de Serge Aurier, vous n'avez pas grand monde. C'est pareil, à gauche, peut-être Adama Traoré blessé, on a Ghislain Kouna. On a un vrai souci avec les latéraux. Maintenant, dans l'axe, comme je dis, est-ce qu'il ne faut pas repenser, est-ce qu'il ne faut pas donner la chance à ces jeunes-là qui n'ont jamais joué, de sorte à voir si ils sont capables en situation réelle? Voilà toute mon inquiétude. Et Charles? Moi, ma grosse satisfaction, c'est d'abord de constater que ces défenseurs qu'il a sélectionnés sont tous titulaires dans leur club aujourd'hui. Ma grosse inquiétude était à l'endroit de Serge Aurier, qui est capitaine, vraiment le garçon sur lequel nous comptons beaucoup, avec des petits soucis en club. Et là, depuis peu, il est titulaire à part entière, il joue. Donc pour moi, peu importe celui qui va classer, qui va aligner dans la défense, pour moi, je pense que les garçons vont répondre présent. Parce que quand il s'agit de Ouangolo, il est vraiment un très bon joueur, dur sur l'homme. Il est très agressif. Donc je pense que même si on le met à gauche, il va forcément remplir sa tâche. Donc j'ai aucune inquiétude au niveau de la défense. Que ce soit Bamin qui redescende, enfin qui joue demi-défensif à Maïs, qui peut jouer stopper droit comme gauche, parce qu'il le joue tranquillement à Maïs, moi je suis satisfait. Pour moi, déjà ceux qu'il a sélectionnés là peuvent faire le job. Et c'est à ce niveau-là que ma satisfaction est énorme. D'accord. 2 buts encaissés en 4 matchs sous, bien sûr, Camara Ibrahim. Alors, quelle est la faiblesse, quelles sont les faiblesses, je dirais, de cette défense ivoirienne? C'est une défense qui est quand même lourde, Anne-Marie. Il faut reconnaître que quand on joue contre des petits gabarits, on arrive face à la Guinée, ça bouge beaucoup de mobilité, on est vraiment en difficulté. Mais c'est une défense qui aime le combat physique. On a vu Aurier dans le combat physique, on a vu souvent Bailly dans le combat physique, mais battu par des passes traversales dans son dos. Donc je pense que c'est un groupe qui est bon en défense plate, mais qui n'est pas bon pour jouer sur ce 3-5-2. J'espère que Camara verra cela et mettra cette défense à 4 pour donner plus de confort à son gardien, plus de combat à son milieu de terrain. Vous savez, le football, ce n'est pas 4 défenseurs, Anne-Marie, c'est un bloc. Et ce bloc, quand il est vraiment ressoudé autour
autour de Beau ou de celui qui va jouer, je pense qu'on a quand même une belle équipe défensive derrière. Alors, d'accord, Charles a parlé tout à l'heure de Aurier. Est-ce que Aurier peut apporter de la stabilité à cette défense ivoirienne? Bah, écoutez, on lui a donné le brassard de capitaine déjà, que ça veut dire quand même que c'est le relais de l'entraîneur sur le terrain. C'est lui qui doit replacer l'équipe, c'est lui qui doit parler. L'aboyeur, comme le faisait à l'époque Gadiseli, eh bien, Aurier doit jouer ce rôle. Mais le problème qu'il a en club, c'est qu'il est au même poste qu'un titulaire de l'équipe nationale anglaise qui est Trippier. Et donc, étant donné que Trippier a bien tourné avec l'équipe et Tottenham a eu de bons résultats, sans oublier qu'ils sont arrivés jusqu'en demi-finale en Coupe du Monde. Ils ont eu un rang honorable et donc ça a permis à Trippier d'être là. Mais en sélection, Aurier, pour l'instant, remplit normalement ce rôle. On lui reproche quelquefois la mauvaise qualité de ses centres parce que quand il prend le couloir, malheureusement, pour apporter la supériorité sur le plan offensif, il n'ajuste pas bien ses centres qui pourraient être utilisés à souhait par nos attaquants que sont Kodia et autres. Sinon, dans son couloir, il se fait respecter. Maintenant, quand je dis, on plaide pour l'ancienneté. Aurier, Bailly et Canon jouent ensemble depuis pratiquement 4 ans. Donc, ils ont des automatismes, ils sont complémentaires, ils ont des repères. Ça aide et ça soude une défense. Et Camara s'appuie bien là-dessus. C'est le côté gauche où, effectivement, il y a peut-être cette inquiétude avec l'absence du jeune qui est blessé, et Gislain. Maintenant, il va falloir le combler. Maintenant, comme on le dit, Koulibaly Ouanlo a des garanties. Parce qu'en club, avec la SEC, en Ligue des Champions et en championnat, on voit quand même qu'il a du répondant. Mais en équipe nationale, c'est une autre chose. Donc, donnons-lui sa chance et peut-être qu'il va la saisir au bon. Voilà. D'accord, pardon. Est-ce que Ouanlo Koulibaly peut apporter du sang neuf dans cette défense, Kader? Oui, forcément. Par son excellent jeu de tête déjà, pour sa combativité. C'est un garçon qui n'a pas peur d'aller au duel. Donc déjà, il a ça déjà avec lui. Quand vous allez dans une équipe où il y a en majorité des joueurs professionnels, il faut avoir ce tempérament-là, ce caractère-là. Et lui, malgré le calme qui peut le caractériser, sur le terrain, c'est un vrai lion. Et pour moi, il a toute sa chance, n'est-ce pas, d'intégrer ce groupe de 23 joueurs-là. Après, on l'a dit, hein, les matchs de la Ligue des Champions ont permis à ce garçon-là d'élever son niveau de jeu. C'est bien déjà de pouvoir participer au maximum à ce genre de matchs-là pour ne pas être, on va dire, inhibé par le niveau qu'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Mais déjà, c'était un match sans pression. Lui, bon, je sais qu'il va vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais pour moi, c'est un garçon qui rend notre... C'est logique. Cette convocation, elle est logique sur l'ensemble de ce qu'il a fait avec la SEC en Ligue des Champions. Sa progression est énorme et il a encore une marge de progression assez élevée. D'accord, donc on pourrait lui donner sa chance ce samedi, Charles. J'espère que Camara va lui donner sa chance. Voilà, après, Jeanne a dit tout à l'heure, ça dépend du schéma de jeu proposé par le sélectionneur. Moi, je considère que tout individu, en fait, tout footballeur appelé à l'équipe nationale, c'est parce que l'entraîneur pense qu'il peut compter sur lui pour le match. Donc, s'il a appelé Ouanlo aujourd'hui, il n'avait pas l'habitude de l'appeler. S'il l'a appelé aujourd'hui, c'est parce qu'il pense que Ouanlo a les aptitudes aujourd'hui en temps réel, parce que la sélection, c'est au moment. À un moment donné, est-ce que tu es en forme? Et je pense que la forme actuellement, Ouanlo, il est en forme, il répond bien. Oui, il y a beaucoup il a une bonne expérience. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus, il y a peu d'élus. Ben, quand tu regardes, je pense que... Parce que Camara, il s'inscrit, quand on discute un peu avec lui, on sait qu'il se projette un peu plus. Voilà, il ne s'attarde pas un peu trop sur les acquis ou bien sur des choses à court terme. C'est vraiment sur du long terme. Et quand on regarde les deux autres, que ce soit Deli, Simon et Bakayoko, je pense qu'avec Ouanlo, Koulibaly, on peut se projeter sur les 10 prochaines années. Donc pour moi, il faut noter une chose. Ouanlo Koulibaly pourrait bien répondre présent samedi et pourquoi pas mardi aussi. D'accord. Eugène? Oui, Anne-Marie, il faut comprendre que ce Kader disait si bien, c'est un jeune, qu'il faut faire de la visibilité, c'est vrai, mais je dis, nous, comme on était footballeurs, quand vous jouez des matchs comme ça de l'équipe nationale, peut tuer des joueurs. Ça, il faut regarder ça. Mais aujourd'hui, Ouanlo, c'est un très bon joueur. Comment, la question que je veux dire, comment Camara a-t-il préparé ce joueur pour ce match? Psychologiquement. Oui, ça c'est très important. Pour un jeune qui vient de l'équipe nationale, c'est vrai qu'il a joué à la SEC, il a joué des matchs de Coupe d'Afrique, mais l'équipe nationale, c'est un niveau supérieur quand même. Donc préparer le joueur, on a été footballeur, quand on venait en sélection... Mais ce n'est pas l'occasion de le préparer là, pour ce match? Non, psychologiquement, moi je dis que Kader a raison, on peut donner cette visibilité là, mais il ne faut pas aussi le casser, parce que c'est un match, vous savez, un match de football, ça va très vite. Vous voyez, il y a un exemple Kipembe qui marque le deuxième but de Paris à Manchester, qui vient donner la victoire à Manchester. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous pouvez couler. Ce sont des jeunes footballeurs.
il faut les préparer pour moi. D'accord, Serge? Par petite dose, mais je pense quand même qu'on a oublié de noter aussi un jeune qui s'appelle Traoré Ismaël, qui est titulaire défenseur du côté de Angers en France. Sur l'ensemble des matchs de championnat de Ligue 1 française, il est très souvent titulaire. Il est capitaine de cette équipe. Si on l'a appelé, tout comme Ismaël Bamba, on peut aussi apporter parce que c'est des joueurs qui jouent en Ligue 1 française et la plupart du temps qui sont titulaires. Et quand on voit le niveau de ce championnat, on se dit qu'un joueur qui est capitaine et titulaire, c'est vrai qu'on l'appelle très souvent Ismaël, mais il ne joue pas. On ne le fait pas, Alors, comme on le dit, c'est une occasion aussi de faire jouer ce capitaine titulaire parce que porter le brassard dans une équipe de Ligue 1 française, ça veut dire que vous avez un bon rendement et aussi vous êtes comme quelqu'un qui est très présent dans le groupe sur l'ensemble des matchs. D'accord. Est-ce que l'absence de Ghislain Kona va se faire sentir? Ben oui, hein, parce que c'est un latéral volant, on peut le dire, hein, qui n'hésite pas à porter ce surnom-là, cette belle technique, un bon rapport avec le ballon, latéral très offensif, mais qui est surtout très dur également dans le combat, qui est très, très accrocheur. Forcément, ça va se faire sentir, mais on attend de voir. Moi, je veux bien voir Wolo à ce poste-là pour voir est-ce véritablement lui qu'il est capable de challenger Ghislain Kona, parce que comme je l'ai dit, il a besoin d'avoir un concurrent sérieux sur le banc de touche. C'est pareil pour Serge Aurier à droite. Moi, Ghislain Kona, comme le dit si bien, il va manquer parce qu'on attend de la qualité. Wolo n'est pas, je dis, ce latéral-là qui va apporter la qualité des centres. Non, c'est là la différence entre Ghislain Kona et Wolo Koulibaly. Charles? Moi, je dirais non. Non, simplement parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là samedi, il faut faire sans lui. C'est un très bon joueur. C'est juste la question, est-ce que son absence va se faire sentir? Non, pas du tout, parce que quelqu'un va prendre sa place. D'accord. Voilà, et donc pour moi, il appartient au sélectionneur de faire en sorte que celui qui va prendre sa place joue beaucoup mieux que lui, pour que lui s'interroge. Donc pour moi, il n'y a pas de question. Peut-être que dimanche, alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment l'absence de Ghislain s'est fait sentir au cours de ce match-là. Mais bien avant, pour moi, il aurait un latéral gauche qu'on a sélectionné et sur le latéral gauche-là, sera au-dessus. D'accord, je crois que Kader a argumenté. Hein. Il a si bien dit, il a les compétences. Voilà, on peut jouer au même poste, mais on n'a pas le même profil. Voilà. Le schéma est clair, Marie. Vous savez qu'on ne peut pas jouer avec Aurier comme si vous jouez en 4-4-2, vous mettez votre défense en difficulté. Et après, on a vu avec, comment on appelle, Everena, il a commencé en 4-4-2, après il a changé son schéma en 3-5-2, on a été champion d'Afrique. Mais c'est des joueurs qui sont dans leur allant offensif, ils ne savent pas défendre. C'est le cas de Ghislain et des choses. Donc si vous jouez un schéma, un 3-5-2 avec Ghislain et Aurier, vous êtes dans le bon. Mais si vous jouez un 4-4-2, vous êtes dans le dur. Et dans le 4-4-2, Wolo, lui, il peut s'adapter à ce football-là. Vous comprenez? Je pense que s'il joue dans ce schéma-là, il n'y a pas de problème pour nous. Mais honnêtement, il faut le dire une chose. Depuis le départ de Boca Arthur, sur le côté, on a un véritable problème de latéral gauche. Non, moi je pense qu'on n'a pas ce latéral gauche-là véritablement qui était le prototype qu'on avait. Honnêtement, rappelez-vous l'époque de Didier Drogba avec les diagonales qu'a mené Boca. Quand il était à Stuttgart, il était incontestable à son poste. Depuis qu'il est parti, on a tenté avec Tiene Siaka. On a cru que Adama Traoré était prometteur, puisqu'on avait tenté Adama Traoré avant de trouver Ghislain. Mais depuis, honnêtement, Ghislain est venu sauver un peu la donne. Mais après, honnêtement, pour dire qu'on a un véritable latéral droit qui, incontestable, domine ce poste, on bricole un peu. Ah ouais, moi je ne suis pas de cet avis. Ah ouais, voilà. Je suis pas de cet avis. Bon. Simplement, on a profité, c'est vrai, des grands transversales de Boca Arthur parce qu'on avait un grand patron comme avant-centre. C'est la qualité du joueur de l'avant-centre qui détermine un peu. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà, oui, mais justement. Donc quand tu joues avec un monsieur comme Didier Drogba comme avant-centre, c'est clair que ce type de ballon arrive. Mais quand tu joues avec Doumbia Seydou comme avant-centre, ces ballons n'en ont pas besoin. Et c'est à cela que le garçon Ghislain Kona a plu à tout le monde. Parce qu'il a su lui aussi s'adapter aux différents attaquants qui étaient là, qui étaient les Marsalin, Gradel et autres. Donc je ne voudrais pas qu'on dise ici que depuis Boca Arthur, on n'a pas de latéral gauche. Non, je ne crois pas. Tiene a été très très bon. Le jeune Kona, Ghislain, là aujourd'hui pour moi, il est un cran au-dessus. Il est vraiment un cran au-dessus même de tous ces latéraux gauche là. Parce que c'est le garçon qui sait dribbler, qui sait porter le ballon. On a vu face au Maroc. La Côte d'Ivoire était à la peine. Quand il est rentré en seconde mi-temps, on a pensé qu'on l'éclaboussait. Mais au contraire, l'enfant l'a dominé par partenaire adversaire. Donc pour moi, c'est le meilleur. On n'a pas à le comparer à qui que ce soit. D'accord, nous allons poursuivre en écoutant encore le directeur exécutif de la FIFA, Sam Etiassé, concernant la mobilisation de ce samedi. La direction de la communication de la Fédération ivoirienne de football
a eu déjà à mettre en place un programme qui consiste d'abord à saisir la RTI par des spots publicitaires. Au niveau des quartiers, nous avons saisi nos points focaux. Au niveau des clubs également, nous avons demandé que la mobilisation se fasse au niveau des supporters. En tout cas, nous avons fait en sorte que ce samedi-là, nous puissions avoir vraiment le maximum de personnes au Stade Fort-Boigny. Alors, Série Jean-Michael, Franck Kessié, Angban Victorien Sérédier, Jean-Philippe Gbamin et Diomandé Ismaël sont les 6 garçons qui ont bénéficié de la confiance du sélectionneur Kamara Ibrahim. Parmi eux, 3 pourraient figurer dans le 11 de départ face au Rwanda samedi pour le compte, bien sûr, de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Patrick Dadier et Samuel Meck nous présentent le profil et la force des 6 milieux retenus par Kamara. 6 milieux. Les inamovibles, Série Jean-Michael, Franck Kessié, Angban Victorien et Sérédier. À eux s'ajoute Jean-Philippe Gbamin, qui signe son retour, et Diomandé Ismaël pour sa première sélection. Les 4 premiers cités sont des cadors qui ont une dose d'expérience avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Leur devoir sera non seulement de faire ombrage aux assauts adverses, mais surtout de ratisser assez de ballons et alimenter notre attaque. Sérédier, Série et Kessié pourraient abattre ce gros travail. Quant à Gbamin et Diomandé Ismaël, titulaires dans leurs clubs respectifs, leur apport sera également très déterminant dans le dispositif des éléphants s'ils sont sollicités. La balle est désormais dans le camp du sélectionneur Kamara Ibrahim. À lui de savoir quel pion utiliser dans ce secteur pour asseoir un fond de jeu et faire respecter le statut de double champion d'Afrique. Alors Kader, qui pour le milieu? Ben écoutez, Sérédier, Kessié, Franck Yannick et Gbamin. Parce que pour moi, il est temps qu'on confie un autre rôle à Kessié, Franck Yannick, pourquoi pas numéro 10, parce qu'on se rend bien compte que Série Jean-Michael, ben, il n'y arrive tout simplement pas. Depuis qu'il porte la tunique de la sélection ivoirienne, il faut donner plus de temps, plus de responsabilité, c'est le mot, plus de responsabilité à Kessié Franck Yannick qui saute un peu de son rôle défensif parce qu'il est capable de jouer ce rôle de numéro 10 là. Au Milan, il le fait très bien, il est capable de jouer long, il est capable de briser les lignes adverses par ses courses, il porte bien le ballon, il est aussi habile dans la dernière passe et même sur les seconds ballons. Pour moi, il faut plus que ça, il faut lui confier les clés du jeu parce que je dis qu'il a la qualité, il a en tout cas ce qu'il faut pour devenir ce numéro 10 là. D'accord, Eugène. À contraire de Kader, je veux dire que Kessié, il a eu toute sa chance. C'est peut-être des 3 milieux de terrain, c'est celui qui a eu beaucoup plus de chances de pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, le réel problème de notre équipe en Côte d'Ivoire, c'est cette verticalité, cette horizontalité qu'on n'arrive pas à percer Anne-Marie. On ne joue pas vite, on ne joue pas dans la mobilité, on joue à l'arrêt. C'est impossible dans le football moderne de jouer ainsi. Le grand problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est notre milieu de terrain. Avant, on avait un gars comme Yaya, capable de verticaliser rapidement, à la récupération du ballon. Aujourd'hui, on n'a plus ce joueur-là. On a seulement Sérédier qui est dans la récupération. Vous prenez un monsieur comme Série Michael qui, depuis plus de 4 matchs, n'avance pas Anne-Marie. Faut-il le changer? La grande question est là. Il y a plus de joueurs pour les remplacer. La question est là, mais il faut donner de la chance. Au milieu de terrain, il y a quand même beaucoup de joueurs. Gbamin peut apporter ce plus-là, je pense, comme demi-défensif et faire avancer peut-être choses. Et Kessié, comme je l'ai dit, mais Kessié, Série, ont eu énormément les chances. On va voir d'autres têtes pour aussi prouver qu'ils ont de la qualité. D'accord, Serge. Moi, je pense qu'il y a des footballeurs ici, il faut être honnête pour le dire. Le seul technique qui est au milieu de terrain qui est là, véritable numéro 10, c'est Série Jean-Michael. Les autres sont des demi-défenses, ce n'est pas des gens techniques. C'est vrai qu'en sélection, on lui a donné les clés de la maison au départ de Yaya Touré, il n'a jamais pu. Mais quand vous prenez Kessié, que ce soit au Milan, quand vous prenez Kessié, que vous prenez Gbamin, que vous prenez Sérédier, c'est des essuie-glaces. La verticalité dont il dit au Milan, moi j'ai vu le dernier Milan contre Inter, Kessié n'a pas cela. Kessié est un milieu défensif techniquement, il n'a pas les aptitudes pour jouer numéro 10. Celui qu'il a, c'est Série Jean-Michael, mais c'est un monsieur inconstant. Il peut être flamboyant un jour avec flamme et une semaine après, il est complètement transparent. Alors le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est quel est le numéro 10 depuis le début. On n'a pas ce monsieur. Alors il y a un joueur qui joue à l'Espérance de Tunis qui s'appelle Fousseni Koulibaly. Alors pourquoi ne donne-t-on pas la chance à des joueurs, on appelle d'autres. Regardez, la plupart, tous les 6 milieux, le seul technique qui sait garder le ballon, qui peut donner le ballon, c'est Série Jean-Michael. Le reste, c'est tous des défensifs. Alors trouvons la formule.
Mayence, vous avez parlé de Jean-Philippe Bamé. Il joue défenseur, il peut jouer défenseur, il peut jouer milieu défensif. Mais il n'est pas véritablement ce niveau. Il faut le vrai problème, le porteur d'eau, le leader technique, on ne l'a plus. On a Siri Jean-Michel, mais inconstant. Alors il faut trouver la formule. Voilà mon problème. Charles? Non, mais comme les jeunes, le problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis la retraite de Yaya, c'est le milieu de terrain. C'est vrai parce que le football moderne aujourd'hui voudrait un football très fluide, rapide, où les milieux de terrain soit gardent le ballon, patron, tout ça. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On doit faire avec ceux qui sont là. Et quand on doit faire avec ceux qui sont là, aujourd'hui, le plus technique, c'est Siri Jean-Michel. Ça, c'est indéniable. Maintenant, pour moi, il appartient à Ibrahim Kamara de faire comprendre aux uns aux autres, enfin, du moins de s'adapter à la qualité des joueurs dont il dispose, de sorte qu'à leur permettre de jouer comme il se doit. Parce que notre véritable problème, c'est la sortie de balle de la défense, milieu de terrain, attaque. Et cette transition, on ne l'a pas. Même avec Franck Kessié, c'est difficile. Donc après, il appartient au coach de travailler ce chantier-là jusqu'à ce qu'on puisse vraiment régler le problème. Sinon, quel que soit celui qu'on va mettre, on a essayé avec Diomandé, on a essayé avec Doucouré, tout ce monde, on l'a fait, c'est toujours la même chose. Et donc, après, pour moi, c'est le sélectionneur qui va choisir. Celui qui va impulser cette affaire-là, celui qui pourra discuter avec les joueurs pour savoir ce qu'il faut. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas se passer et de Siri Jean-Michel et de Franck Kessié. On ne peut pas. On peut à la limite, à un degré moins, se passer de Sérédier et puis utiliser Bamé, mais que ce soit Siri Jean-Michel et Franck Kessié, ce serait difficile pour nous. Mais aujourd'hui, l'expérience a prouvé que sur les derniers matchs, mais Kamara n'a pas hésité à sortir à Siri Jean-Michel parce qu'il ne répondait pas aux attentes. C'est vrai qu'il est technique, c'est vrai qu'on veut le faire de lui, le porter numéro 10, parce qu'on dit c'est le leader technique, mais il n'y arrive pas tout simplement. On ne met pas de Fousseni Koulibaly, ce n'est pas un 10. À l'esprit de Tunis, ce n'est pas un numéro 10, je suis désolé. Il est devant, il est posté devant la défense. On parle des artistes, on ne peut pas citer Koulibaly Fousseni, je suis désolé. Je suis d'accord. Voilà. Kessié Franck Yannick, on me fait croire que Koulibaly Fousseni est plus technique que Kessié Franck Yannick. Bon, je dis qu'il y a question. Il y a débat. Il y a débat. Le jour. Il n'est pas sur la liste, Kader. On va aller. Merci Serge. On va en parler. D'accord. On parle des choix de l'entraîneur. On parle des choix de l'entraîneur. Ceux qui ont été appelés. Oui, mais on fait l'état des lieux de ceux qui ont été appelés. Je dis, sur les milieux qu'on a, donc, celui qui est le penseur technique, il n'y en a qu'un. Le reste, c'est des bricoleurs techniques. Voilà. C'est le seul. Voilà. Non, je veux dire, voilà. Il n'y a plus. On n'a plus. Oui, ça n'engage que moi. Oui, ça n'engage que moi. Écoutez, il a joué au football. Serge, merci, on t'a entendu. Merci. Eugène. On n'a plus sa place. Quand souvent je parle de schéma, il faut qu'on parle football. Quand on parle football, on parle schéma. Quand on parle schéma, comme je disais tout à l'heure, quel le schéma? On va jouer avec comme sentinelle. Souvent, quand on joue avec un joueur comme sentinelle, comme Serré, on fait deux milieux devant, un à droite et un à gauche pour verticaliser, pour poser, pour mettre le pied sur le ballon. Ces joueurs-là, aujourd'hui, on ne les a pas réellement, Anne-Marie. Quand il faut accélérer, quand il faut jouer court, quand il faut jouer long, on n'a pas ce jeu aujourd'hui. Comme a dit Dago, cherchons à trouver cette mayonnaise-là entre ces trois milieux de terrain pour trouver l'osmose qu'il faut pour cette équipe nationale d'être vraiment très très forte au milieu de terrain. Les grandes nations du football aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Prenez l'Égypte, prenez le Sénégal aujourd'hui, prenez toutes ces grandes nations africaines-là, le Cameroun. Et c'est la bataille au milieu de terrain. Donc je pense que les Ivoiriens ont de la qualité. Mais sur ces joueurs que nous avons, jouons en mobilité, jouons en mouvement, et on verra qu'on sera une belle équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc pour le milieu de terrain, on reste sur Jean-Michel Seri, je veux dire. Oui, Seri Jean-Michel, et qui est encore Franck Kessié. Et un bon Victorien, Sérédier. Oui, moi, j'ai pas mis dans mon trio. Bon. Ton trio, c'est Bamé, Kessié et Sérédier. Ok. Bon. Charles? Bamé, Kessié et Seri Jean-Michel. D'accord, Serge? Moi, je prendrais Bamé parce que Sérédier a quitté son club pour aller dans la Lanterne Rouge Zamax de Châtel. Ça veut dire que le FC Bâle estime que il n'est plus forcément là. Mais je prendrais Bamé et puis je prendrais Seri Jean-Michel. Et je prendrais aussi, comment il s'appelle, le troisième, Franck Kessié. Mais le leader, le numéro 10, pour le moment, je n'ai pas une pièce de rechange à la place de Seri Jean-Michel. Non, vous n'avez jamais essayé, donc vous ne pouvez pas dire. On n'a pas de numéro 10. On n'a pas un véritable. Depuis Yapo. Et puis, il faut reconnaître, à l'époque du football ivoirien, on avait des grands milieux de terrain, Pascal Miezan et autres. Aujourd'hui, cette espèce en voie de disparition. On n'a pas
Oui, mais ça, il faut s'adapter. Depuis que on s'adapte, mais c'est difficile. Voilà. C'est difficile. C'est pas difficile. Vous voyez Naby Keïta en Guinée. Voilà. Il y a un exemple. C'est bon sur la question. Naby Keïta. D'accord. Nous allons avancer pour parler des atouts offensifs de Camara face au Rwanda le samedi 23 mars prochain et au Libéria à l'amical le mardi 26 mars. Camara a choisi 7 atouts offensifs. 7 joueurs qui sont devenus, je dirais, des habitués de la sélection depuis la nomination du technicien ivoirien. Cependant, qu'attend Camara de ces 6 attaquants? Voyons cela dans l'élément que nous propose Salif Ouattara. Jonathan Kodja, Wilfried Zaha, Max Gradel, Maxwell Cornet, Nicolas Pepe, Roger Assalé, Yakou Meïté. Jamais les éléphants n'ont bénéficié d'une attaque aussi prolifique sur le papier. Des joueurs bien appréciés dans leur club qui font sensation tous les week-ends. Camara Ibrahim peut se vanter d'avoir des remplaçants de luxe au niveau de son attaque. Mais dans les chiffres, que vaut-elle depuis la présence du technicien ivoirien sur le banc? Sur les 7 buts inscrits, les attaquants n'en ont marqué que 4. 2 buts pour le chouchou du public de Bouaké, Jonathan Kodja, quand Max Gradel et Maxwell Cornet se partagent les 2 autres buts. À voir les différentes combinaisons utilisées par Camara Ibrahim en 4 matchs officiels disputés, l'attaque est encore à la recherche de ses marques. À la recherche d'un vrai renard des surfaces, capable de concrétiser les folles courses de Max Gradel ou de Maxwell Cornet, trop souvent étouffés par le manque d'un tueur capable de les galvaniser à rentrer beaucoup plus de fois balle au pied dans le camp adverse. Des attaquants, Camara Ibrahim en a de qualité. Peut-être pas encore doté d'une bonne et unique stratégie d'attaque. Il faudra encore du temps pour que l'attaque tourne à plein régime. Alors Charles, on parle des atouts offensifs de Camara. Écoutez, je pense que les atouts offensifs, Camara en dispose suffisamment. Ouais. Avec un avant-centre qui a un certain nombre de qualités. C'est-à-dire que aussi aujourd'hui Camara avait joué avec des joueurs en profondeur. Il en dispose. S'il veut jouer avec un attaquant qui joue en pivot avec Jonathan, il en dispose. Donc après, ça dépend de lui. Mais avec des attaquants que nous avons, Pepe, Jonathan et Maxwell Cornet, pour moi, enfin Max Gradel et Cornet, avec les 4 là seulement, déjà, je pense qu'on a une attaque de feu qui pourrait, à la limite, marquer 1 ou 2 buts tous les matchs. 7 buts en 4 matchs, est-ce que c'est suffisant? Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup en équipe nationale. Depuis que Camara est là. 7 buts en 4 matchs, ça fait beaucoup. C'est beaucoup de buts. Et puis n'oublions pas qu'on a encaissé juste 2 buts. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail d'ensemble qui est fait. Donc ces attaquants-là, pour moi, ils sont bons. Jonathan, Pepe, et puis Max Gradel, ça pourrait aller. Et puis pourquoi pas avec Maxwell Cornet. Il a vraiment une ligne d'attaque qu'il faut. Après, c'est dans l'animation, comme on est dans le ballon. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a posé tout là le problème gigantesque qui est le problème du milieu de terrain. Comment ces attaquants-là sont alimentés. L'utilisation de Pepe aujourd'hui, franchement, quand on le voit jouer en équipe à Lille, et puis il joue ici, on se dit, bon, c'est vrai qu'il lui faut suffisamment de temps. Parce que pour jouer en Afrique ici, il faut suffisamment de temps pour s'adapter à la Coupe d'Afrique. Mais tel qu'on l'utilise ici, pour l'instant, ça fait que l'enfant, il ne dégage pas, enfin le jeune frère n'arrive pas encore à dégager tout le talent qu'on lui connaît. Mais je pense que Camara a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une très bonne attaque, à mon avis. D'accord. Kader? Mais écoutez, quand vous prenez Gradel, quand vous prenez Nicolas Pepe, ce sont 2 joueurs qui proposent cette variété-là dans le jeu, capables d'évoluer sur les côtés, mais de se retrouver plein axe, qui sont capables de jouer avant-centre. Gradel l'a fait avec Saint-Etienne quand il était, n'est-ce pas, dans le Forez. Nicolas Pepe le fait chaque fois avec Lille. Il a sa vitesse pour lui, sa technique, sa percussion, sa capacité à éliminer et surtout son sens du but. Donc pour moi, ces 3 joueurs-là avec un Jonathan Kodja, en tout cas très affûté, pour moi, reste le meilleur trio possible pour les éléphants de Côte d'Ivoire sur ce match-là. D'accord, Jean. Oui, 2 titulaires indiscutables, Max Gradel et Kodja, et un jeune, une pépite qui vient, Pepe, qui vient découvrir le très haut niveau africain. Il faut dire que ce n'est pas le même niveau qu'en Europe. Ici, c'est le combat, c'est l'agressivité. Mais c'est un jeu, pour moi, je parlais de son utilisation de Pepe. Comme disait Kader, c'est quelqu'un qui a besoin de mobilité, qui ne reste pas sur place. Si avec Gradel, ils arrivent à permuter, à être toujours en mouvement, il peut faire très mal Anne-Marie. C'est un trio d'attaquants, je pense, que tous les pays nous envient. Et si ça veut jouer, si derrière, au milieu de terrain, on joue vite, dans la mobilité, dans l'intervalle, on peut faire très mal n'importe quelle défense d'Afrique, Anne-Marie. D'accord. Serge, la confiance de retour? Oui, mais s'il y a un secteur où la Côte d'Ivoire est pourvue, c'est le plan offensif. Là, pour regarder les chiffres en Europe, Pepe est le 2e meilleur buteur de la Ligue française. Assalé se débrouille assez bien
en Suisse, sans oublier Maxwell Cornet et autres. Le secteur le plus alimenté, ce que nous avons, c'est le secteur offensif. Mais véritablement, sur tous les joueurs que vous voyez, le seul véritable attaquant axial, nominal, c'est Kodja. Si nous avons de la variété sur les côtés avec Pépé, maintenant, comme on dit, c'est l'animation qu'on en fait et l'utilisation de Pépé. Parce qu'à Lille, il joue avec Jonathan Bamba, il joue avec Ikoné, et l'attaquant axial s'appelle Leao, le portugais. Donc, il n'est pas axial, il part de loin, comme le Messi le fait. Mais je me dis, en sélection, comment est-il utilisé pour qu'on ait un Pépé aussi flamboyant? Parce que la qualité qu'il montre aujourd'hui dans le championnat de France fait que c'est une arme fatale qu'on doit utiliser à bon escient. Maintenant, comment Camara l'utilise? Quand on voit ce qu'il monte en France, il faut qu'il y ait ce même rayonnement qu'il a en France en Coupe d'Afrique. Parce que quand on voit qu'un joueur qui a une valeur marchande de 52 milliards et qui refuse tous les grands clubs, je pense que la Côte d'Ivoire dispose d'une pépite. Maintenant, il faut qu'on l'utilise à bon escient dans un schéma et une organisation qui permet véritablement, comme l'a dit Michel, de pouvoir s'exprimer et de faire bénéficier à la Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, c'est un diamant que nous avons. Merci Serge, nous sommes pratiquement à la fin, donc un dernier tour de table. Alors Kader, qu'est-ce que vous souhaitez à Camara, je dirais tactiquement, pour samedi? Mais déjà, même si les hommes changent, c'est de garder la même envie, la même motivation. Quand il arrivait à la tête de cette sélection-là, on avait déjà perdu un match face à la Guinée, à Bouaké. Donc, il a mis les petits plats dans les grains, il a su remonter les bretelles à ses troupes pour arriver à décrocher cette qualification avant même thème. Donc, c'est de bien terminer ces phases éliminatoires-là, même si j'ai un petit pincement au cœur pour la population du Bouaké qui a été de tous les combats et qui ne va pas voir ce dernier match-là face au Rwanda. D'accord, Charles. Non, mais moi, je lui souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, parce que moi, je souhaite vraiment... Tu te rappelles, sur ce plateau, ouais. Romain Domenech nous a pratiquement donné une... Il dit bien Romain Domenech. Raymond Domenech. Je vais y arriver. Il a donné une leçon ici. Oui. Voilà, il a dit ici qu'il souhaiterait que ce soit toujours un Ivoirien qui dirige nos équipes nationales. Parce que lui, il n'allait pas à ces pistes-là du côté de la France. Et donc, pour moi, souhaitons tout le meilleur qu'il faut à Camara Ibrahim pour pouvoir réussir. Maintenant, il a les moyens, il a les joueurs qu'il lui faut. Il faut qu'il travaille sereinement et croyons en lui. Et moi, je pense que ça va venir. Donnons-lui du temps, ça va venir. D'accord, Eugène. Anne-Marie, je dirais simplement, mettons le feu au Safo Boigny avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bien dit, joliment dit. Serge? Écoutez, je pense que Camara a eu beaucoup de mérite. Dans 6 mois, il a ressoudé un groupe qui sortait d'un échec traumatisant avec Villemotte. Il a ressoudé une équipe, il a mené la confiance et laissons-le continuer dans cette ligne. Mais permettons quand même qu'il fasse des ajustements et qu'il voie qui est mieux et quel schéma qu'il faut pour nos joueurs. Il faut l'adapter face aux qualités des joueurs que nous avons, surtout sur le plan offensif. D'accord, merci à vous, merci Serge, merci Kader, merci Charles, merci Eugène. Merci bien sûr à la réalisation tenue par Ben Boka Séraphin. Merci à tous les techniciens, merci à vous également, très chers téléspectateurs. On vous souhaite de rester sur RT1, tout simplement parce que le programme, il continue. Serge, quand ils ont... Les joueurs, la forme du moment, il joue le TP Mazembe, la Ligue Espérance de Tunis, il est détenteur du titre, il est qualifié pour les quarts. Pourquoi on n'appelle pas? C'est vrai qu'on a porté la Ligue